Quand on entend le mot conversion, pour moi, c'est sûr que ça a une connotation morale. C'est-à-dire, on va se convertir, c'est-à-dire qu'on va laisser nos vieilles habitudes. Puis ça, c'est vrai que la conversion, elle a ça. Il y a comme une espèce de disponibilité, d'abord, que Dieu a un désir, puis que si je suis pas connecté sur ce désir-là, tout va être dans le volontarisme plutôt que dans le mouvement, dans l'impulsion qui vient de l'intérieur. Connecté sur le désir de Dieu, puis le faire mien. Là arrive la conversion morale, de dire de laisser orienter tous mes désirs vers ce désir qu'a le Seigneur, Dieu de l'univers, d'amener à lui sa création et de fêter avec elle. Notre mission est là pour rentrer dans ce monde-là puis le transformer de l'intérieur. Puis d'accueillir peut-être du Seigneur aussi l'appel à dire « OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? » S'il y avait quelqu'un vers qui regarder, c'est Marie. Elle n'est pas en train d'espérer ou d'exiger de Dieu que Dieu se présente à elle de telle manière, son audace, de se lancer dans la mission sans tout savoir. Dieu qui va se présenter puis qui va nous suggérer des initiatives surprenantes, qui n'ont jamais été tentées, qui sont inédites. Il est venu sauver toute l'expérience humaine, toute l'humanité, toute la création, pour que ce soit offert à sa plus grande gloire. Donc pour nous, là, ça c'est vraiment la première conversion. Ça va paraître paradoxal. On doit gagner en audace, puis on doit gagner en humilité. Mais c'est pas contraire. Prends-toi pas trop au sérieux après tout. Vas-y au meilleur de toi-même, n'attends pas d'être parfait, plonge et plongeons comme Église, allons de l'avant. Et avec l'humilité arrive la vérité sur nous-mêmes, avec la vérité, la liberté, puis avec la liberté, la joie, puis l'amour. On va avoir des réussites, on va avoir des échecs, mais mieux vaut cela après tout que de tenter d'être parfait dès le départ, puis de tomber finalement dans des logiques de performance qui ne sont pas l'Évangile. Des fois, on a encore des réflexes comme ça, de dire « Ah, ça a bien marché, on avait tant de monde, on a ramassé tant d'argent », puis d'être finalement dans un imaginaire qui a plus rapport avec le capitalisme qu'avec le christianisme. Je pense que le catholicisme québécois, parce qu'il y a un catholicisme québécois, il est beaucoup marqué à l'aune de la solidarité qu'on trouve dans l'Évangile, où est-ce qu'on est foncièrement croyant. Il y a quelque chose qui nous arrive des dernières générations. Ils nous transmettent un flambeau. J'espère qu'ils veulent nous transmettre le meilleur de ce qu'ils ont vécu. On a reçu un trésor. Comment on le fait fructifier maintenant? On doit y aller ensemble. C'est une donnée dure là, de l'expérience. Ça veut dire qu'il faut se mettre à l'écoute des uns des autres. On a besoin de tout le monde, dans tous les charismes, dans toutes les sensibilités ecclésiales et dans toutes les générations et dans toutes les cultures aussi, parce que si on continue des logiques mondaines, pour parler comme le pape François, plutôt que de miser sur la rencontre et sur ce que cette rencontre-là va produire comme richesse de témoignage, on n'est pas en train de vivre l'Évangile. On a toujours fait ça comme ça. Et on comprend là, que c'est important de garder l'expérience des générations passées puis de ne pas la diminuer. Il y a des choses qu'on fait un peu sur le pilote automatique. Comme la culture a changé, ça n'aura pas la même portée. Il faut être patient, mais il faut se presser d'écouter. Il faut se presser de mesurer à quel point, comme Église, comme société, on est rendu ailleurs. Une Église qui menace de manquer de santé, c'est une Église où peu de personnes portent chacun 50 chapeaux. Les laïcs ne sont pas là pour aider les prêtres. On est là pour s'aider les uns les autres dans nos rôles complémentaires, dans l'unique mission. Accueillir des gens qui vont arriver avec des énergies et des bonnes volontés, puis qui vont peut-être nous demander de prendre place dans la mission, puis qu'il va falloir peut-être se poser la question, est-ce que moi je peux laisser de la place à d'autres aussi? Acceptons un peu d'insécurité, acceptons un petit peu de nouveauté. Il y a peut-être du sang neuf qui va justement aider à mieux vivre les services que j'ai accomplis jusqu'à maintenant. Comment des plus jeunes, des gens qui arrivent d'ailleurs, qui ont d'autres expériences, comment on peut s'enrichir? Il faut miser sur ça. Si je ne suis pas ouvert à l'autre pour ce qu'il est, je ne pourrais pas être ouvert à l'autre pour ce qu'il peut apporter dans la mission. Je pense que le voyer comme il sème, il commence là. On est au temps des premières communautés chrétiennes. On est au temps là, de revisiter leur expérience et leur témoignage, alors qu'il y a une foule de propositions de sens, une foule de Dieu qui se promènent, le Christ qui envoie l'Église dans la force de l'Esprit. Puis ça veut dire de rester en contact avec lui, de ne pas commencer à inventer notre affaire. Puis la beauté de la chose, c'est qu'il nous envoie, mais il nous précède en même temps. Tu sais, moi, je crois pas que la mission, c'est à tel moment. À tel moment. Tu sais, t'es en mission peut-être dans ta cour en prenant une bière avec tes voisins. Le message, en fait, c'est une personne à présenter à ceux et celles qu'on va rencontrer.